Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Voilà, après notre moment de louange, nous allons rapidement passer à la méditation du jour et nous lisons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 21 à partir du verset 10 au verset 12. Et je lis dans la version « L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. » Nous allons rapidement passer au français courant. Dans le français courant, il est dit « De tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal et il n'épargne même pas son ami. La punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant, tandis que le sage acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Le juste suit de près ce qui se passe dans la maison des méchants et il les précipite dans le malheur. Voici les paroles que le Seigneur nous donne ce matin et les paroles par lesquelles nous allons vraiment recevoir de la part de Dieu des leçons spirituelles pour nous fortifier dans la marche avec le Seigneur. Nous revenons rapidement dans notre passage dans la version Louis II. Alléluia. Comme nous y sommes, il est dit, l'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Mes frères, la chose est réellement claire. On parle ici de l'âme du méchant. L'âme du méchant, tout ce qu'il peut désirer, c'est le mal. Parce que il est difficile de trouver quelque chose de bon dans la vie du méchant. Pour quelqu'un qui est méchant,
il ne peut que méditer le mal, comment détruire, comment nuire, comment vraiment commettre ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas droit. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de bon en lui si ce n'est pas le mal. Qu'est-ce qu'il peut désirer en dehors du mal? Vous voyez? Donc, Dieu nous dit ce matin, l'âme du méchant désire le mal. Même, il n'épargne même pas son ami. C'est-à-dire, il va faire mal aux gens, même faire du mal à son ami, son propre ami. Quelqu'un avec qui il peut se dire partager sa vie, partager des moments ensemble. Vous allez voir que ce méchant va faire du mal à son ami, son propre ami. Or, nous savons ce que c'est qu'un ami. Avec un ami, on peut vraiment construire beaucoup de choses. On peut vraiment faire des projets et même réussir si véritablement c'est un bon ami. Mais vous voyez ici que le méchant, pour quelqu'un qui est méchant, s'il prend quelqu'un d'autre comme son ami, il va même lui faire du mal. Il va même pas l'épargner. Dit que non, lui c'est mon ami, je ne vais pas lui faire du mal. Vous voyez, ça veut dire que très souvent, tu peux avoir un ami et cet ami-là, comme il est méchant, il peut être celui-là qui va venir te voler et enlever tout ce que tu possèdes. Et très souvent, il y a des voleurs comme ça. Il y a des voleurs pour vraiment te voler. Ils viennent connaître ta maison. Ils viennent connaître où tu déposes tes choses, où tu mets ton argent, où tu mets les choses importantes. Et c'est là il vient et il enlève tout ce que tu possèdes. Vous voyez? Et c'est des gens qui sont vraiment très méchants. Parce que si quelqu'un n'est pas méchant, il ne peut pas venir dans la maison de son ami et le voler et prendre toutes ces choses. Vous voyez? Il faut vraiment être méchant pour agir ainsi. Et comme la Bible nous le dit, le Seigneur nous le dit, il faut dire qu'il n'est pas bien d'agir de la sorte. Vous voyez, très souvent, il y a vraiment des péchés que nous voyons qui sont vraiment très flagrants. Oui, voler, tuer, commettre adultère. Vous voyez, ces choses-là sont flagrantes. Mais pour ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui font des choses comme ça et qui ne savent pas que c'est aussi un péché que Dieu condamne. Et c'est pour cela, en réalité, il faut que ces choses soient révélées à tout un chacun pour que chacun vraiment puisse se retrouver dans la parole, se repentir et avoir la vie sauve. Alléluia. Parce que Jésus nous a appelés, c'est pour le salut de notre âme. Mais si, étant en lui, nous ne pouvons pas avoir ce salut, mes frères, c'est que nous avons passé du temps en vain à l'adorer, à le célébrer et à faire beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Donc, comme la parole de Dieu nous le dit, l'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Et le français courant dit qu'il n'épargne même pas son ami. Il n'épargne même pas son ami. Il ne peut pas l'épargner. Ça dit, il faut qu'il cause des torts à son ami. Comme il cause à tout le monde, il faut qu'il fasse la même chose à son ami. Est-ce que cela est bien, mes frères? Est-ce que c'est bien d'agir comme ça? Vraiment, que le Seigneur nous aide et que ces paroles puissent nous amener à une repentance sincère, totale et parfaite pour que, au jour de la venue du Seigneur, nous puissions vraiment être enlevés. Alléluia. On dit, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Vous voyez? Et le français courant parle du moqueur, l'insolent. Vous voyez? Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Le passage du français courant nous dit ceci. Il dit, la punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant. Tandis que le sage acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Vous voyez? Donc, dans le français courant, le moqueur est appelé l'insolent. Le moqueur est appelé l'insolent. En réalité, quelqu'un vraiment qui se moque des autres, il est vraiment insolent. Parce que tu vas dire des choses insolentes, des choses qui ne sont vraiment pas bien, que l'homme ne doit pas déclarer. C'est des choses comme ça qui sortent de la bouche d'un moqueur. Vous voyez? Parce que lui, il se moque pour que les autres qui entendent ce qui sort de sa bouche puissent rire. Et les rires là, ce n'est pas pour réjouir quelqu'un. C'est pas pour donner
donner la joie à quelqu'un, mais c'est pour amener ce dernier à s'énerver, à l'exciter à la colère. Donc la Bible dit que, l'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Quand on châtie le moqueur, le sot, celui qui vraiment est sot. Donc quand on punit l'insolent, celui qui est ignorant commence vraiment à être sage. Donc, il faut que l'insolent soit puni pour que l'ignorant sache que il n'est pas bien de suivre l'insolent. Parce que si l'ignorant ne prend pas, ne revient pas à lui-même, si l'ignorant ne se ressaisit pas et voit dans l'insolent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon à copier, l'ignorant risque de suivre l'insolent. Est-ce que vous voyez? Et c'est des gens qui vont aller du mal en pire. Vous voyez? Et c'est pour cela, très souvent, quand on voit quelqu'un qui est un insolent, c'est-à-dire un moqueur, il faut vraiment que ce dernier soit puni pour ne pas que ceux qui, des fois, le suivent, ceux qui, des fois, sont en train de le suivre, ne sachant pas que ce qu'il est en train de faire est mauvais, ne puissent copier son caractère. Alléluia. Donc, il est très nécessaire que vraiment l'insolent soit puni pour que l'ignorant se ressaisisse. Vous voyez? La punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant. Tandis que le sage acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Et Louis II nous dit ceci. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille de la science. Vous voyez? Donc, lorsqu'on instruit quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est éclairé par la parole de Dieu, celui-là, il acquiert de l'expérience. Il acquiert de l'expérience parce que c'est quelqu'un qui veut connaître. C'est quelqu'un qui veut savoir. C'est quelqu'un qui veut vraiment que quelque chose change dans sa vie. Alléluia. Et quelqu'un comme ça, on l'appelle le sage. Quelqu'un comme ça est appelé sage parce que lorsque vraiment on l'enseigne, il acquiert de l'expérience. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne refuse pas l'enseignement. Il est prêt à recevoir tout ce qu'on enseigne. Il est prêt. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, en réalité, qui n'aiment pas qu'on leur enseigne quoi que ce soit. Ils se croient tellement connaisseurs. Ils se croient tellement sages, tellement instruits qu'ils ne veulent pas écouter quelqu'un d'autre. Et vous allez voir que c'est des gens à la suite des temps qui connaissent des problèmes, des difficultés. Et personne, en réalité, ne peut venir à leur aide. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? C'est la chute. Ils descendent complètement. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous apprenions à nous approcher des autres pour apprendre. Car cela est vraiment très nécessaire pour tout un chacun. Quand tu n'apprends pas, tu désapprends. Et quand tu désapprends, ça veut dire que tu ne peux rien acquérir comme expérience. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que nous puissions apprendre. Nous puissions vraiment être des sages qui vraiment s'approchent des autres pour recevoir des enseignements de la part du Seigneur. Des enseignements que Dieu a donnés à d'autres personnes. Parce que on ne se suffit pas. On ne se suffit pas tous. Vous voyez, on a toujours besoin des uns et des autres pour grandir, pour continuer, pour aller de l'avant. Ce matin, je viens vers chacun d'entre nous pour dire qu'il est bien vraiment pour chacun de chercher à apprendre. Il faut apprendre. Il ne faut pas seulement te cantonner sur ce que tu connais. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous enseigner, pour nous instruire. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance et son autorité soient le partage de tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.